Hey, bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricoleur et Cagnac. On se retrouve aujourd'hui, pourquoi? Pour la suite du projet Honda VFR, épisode 17 je pense. Donc on va s'attaquer au démontage des carters d'huile, carters d'embrayage et de boîte de vitesse et carters d'huile de bas moteur. Et on va examiner un petit peu pour voir, pour essayer de trouver d'où vient cette fameuse fuite d'huile. On va tout faire pour en tout cas. Voilà, moi j'espère en tout cas que ces vidéos vous plaisent, que la chaîne vous plaît. Donc si c'est le cas, vous n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours bien plaisir. Vous vous abonnez également, la petite cloche pour être prévenu à chaque fois des nouvelles vidéos à venir. L'abonnement est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Moi ça me fait plaisir et en même temps comme ça, peut-être qu'on arrivera à l'objectif des 1000 abonnés. Voilà, alors on ne perd plus un instant, on est parti pour l'épisode 17. C'est parti! Voilà donc les amis. Eh bien, donc on se trouve en face du bloc VFR. Alors, on remarque qu'on a toujours le petit sointement ici. Donc, toujours là tout près. Sans exactement savoir. Pourtant, en plus, la vidange est faite. Donc, il n'y a pas de pression d'huile, il n'y a rien. Il y a toujours quand même ce petit sointement ici. C'est quand même dingue. Alors, on va commencer par démonter. Donc, on va démonter les deux solénoïdes ici pour pouvoir après démonter le carter. Donc, on va retirer ceci. On va retirer les deux fiches. Faites avec une petite pince. Faites tout doucement, c'est toujours du plastique. Voilà. Ici aussi. Voilà. Alors, là, il y a une petite patte. Alors, ce que je vais faire avant, c'est que je vais les numéroter pour savoir lequel est en haut et lequel est en bas. Parce que j'ai beau regarder, je vois que c'est les deux mêmes numéros. Donc, pour être sûr, on va les numéroter. Voilà. Alors, on prend... Oula, c'est costaud comme truc. À mon avis, ça doit être la chaleur qui fait ça, parce que il fait tellement chaud dans le garage. Donc je pense que la chaleur y est grandement pour quelque chose. Donc voilà, 1, 2. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, c'est du 10 normalement. C'est du 10, du 10, du 10. Attention, ici, celui-ci en haut, c'est du 8 parce qu'il sert en même temps sur les vis qui servent pour le carter. Donc, on va démonter toutes les vis de 10. On va commencer par celle-ci pour pouvoir enlever la petite attache du câblage. Comme ça, on va pouvoir mettre le câblage sur le côté pour ne pas être embêté. Voilà. Alors, je dispose les vis. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais normalement, j'ai le bac ici en dessous. Le bac de rétention qui avait servi pour l'unboxing. Donc il est juste en dessous, comme ça, s'il y a de l'huile qui coule ou quoi, eh bien, tout sera directement dans le bac. Donc voilà, ici c'est bien. Alors on va retirer également la petite fiche qui se situe derrière le premier solénoïde. Donc petite fiche bleue. Donc on fait très attention également pour le plastique. Donc on ne pince pas trop, voilà. Voilà, et alors normalement maintenant, ça va peut-être nous permettre
de coincer un petit peu tout ça vers le haut pour être moins ennuyé pour le démontage. Voilà. Donc on continue à démonter notre solénoïde du bas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dévisser les 4 vis tout doucement. Et alors, quand ce sera la dernière, là on fera tout doucement pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Normalement, il ne devrait rien n'y avoir de spécial, puisque la fonction d'un solénoïde, en fait, dans une boîte auto, mais c'est une self, en fait c'est une bobine, c'est comme une électrovanne, et alors ben, ça laisse passer du fluide, donc en l'occurrence ici ça laisse passer de l'huile, et cette huile va aller par pression aller appuyer sur différents organes, comme par exemple des fourchettes qui se trouvent sur des axes avec les pignons et qui va permettre justement de pouvoir changer les vitesses. Donc ici ce que je fais, je laisse une vis, je bouge tout doucement pour voir s'il n'y a pas un souci, ça bouge, ça vient, donc bon, apparemment ça a l'air de venir normalement. Donc je vais défaire la vis complètement et après je vais le retirer tout doucement pour voir s'il n'y a quand même pas un ressort ou peut-être une légère valve anti-retour pour la pression d'huile ou quoi. Je ne sais pas exactement ce que je vais trouver derrière du fait que je n'ai pas la RTA complète du moteur. Donc j'ai déjà un petit joint. Donc on essaie de le laisser intact s'il veut bien. Non, il est cassé, donc je devrais refaire un joint. Un petit joint ici, et ici il y a même un petit joint. Zut, j'ai plus le nom du coup. Ouais, il y en a un deuxième ici aussi. Donc vous avez un petit joint ici et un autre petit joint qui est sur la cannelure ici. Ah, attention, ça bouge. Ouais. Donc ça, je préfère quand même les retirer et les laisser sur l'électrovanne pour être sûr certain de ne pas, de 1, les perdre et de 2, soit les mettre dans le mauvais sens. Alors, ce que je constate, c'est qu'il y a un petit filtre dedans, donc faites bien attention également de ne pas perdre cela. Le solénoïde, voilà, je cherchais de nouveau mon mot, donc je le remets dedans, voilà, donc comme ça il est remis dedans comme il faut, ça bouge pas, je le mets dans le fond. Ce que je fais, c'est que je vais mettre un morceau de papier juste en dessous pour éponger l'huile qui tombe, voilà. Et maintenant, on passe au démontage du solénoïde numéro 2. Donc, même principe, hein. On y va doucement. On desserre d'abord. Voilà. Alors, bien sûr, ce qu'il faut faire, et j'ai oublié de vous dire, c'est regarder quand même dans les différents trous, de voir si vous n'avez pas un ressort ou quoi que ce soit, qui tomberait bien sûr quand vous enleverez la fasque. Hein. Donc ça, être sûr et certain qu'il n'y a vraiment plus rien dedans. Hein. Voilà. Alors là en haut, ben, c'est du 8. Donc on va prendre du 8. Je vous assure les amis, ici, il doit faire encore 40 degrés dans le garage. C'est une horreur. Une horreur. Pourtant on est ici en soirée. Il est 20h30 et il doit encore à mon avis faire 34-35 degrés. C'est une horreur.
Et je ne peux pas dire que je vais mettre un ventilateur, sinon avec le bruit du ventilateur, vous n'entendrez plus ce que je dis. Donc ça va pas le faire. Donc voilà. Je souffre en silence, on va dire. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais directement? Eh bien, je viens comparer les vis avec les vis du premier solénoïde pour être sûr et certain que ce sont tous les mêmes vis, pour pas avoir un problème lors du remontage. Donc apparemment, ce serait bien toutes les mêmes vis, sauf celle-ci, comme je vous ai dit, parce que celle-ci, apparemment, c'est une vis de 8 qui fait partie du serrage du carter de boîte. Donc, on dirait qu'il y a une sorte de petite colle ou je ne sais pas quoi qui est mis dessus. Voilà. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, on peut peut-être faire ça directement à la visseuse. Bon, la visseuse à choc, ça va plus vite. Écoutez, c'est la première fois que je démonte ce carter. Surtout, comme je vous dis, c'est une DCT, donc c'est un embrayage automatique. Donc je ne sais absolument pas qu'est-ce que je vais trouver derrière ce carter. Donc je préfère sincèrement faire ça à mon aise. Merci, merci le toutou. Et là-bas. Lady. Voilà, donc vous voyez ici, on retrouve une grande vis. Donc ça, c'est bien une vis qui fait partie de la fermeture du carter. Hein. Donc celle-là, bien sûr, on la met de côté pour être sûr que ce soit bien celle-ci. D'ailleurs, ce que je vais faire un petit point blanc dessus pour me rappeler que c'est bien, voilà, c'est bien la vis qui vient sur ce solénoïde là. Parce que les vis du tour du carter, à mon avis, il va y en avoir une paire de différentes longueurs. Alors ici, ah oui, la petite fiche sur le côté également. Donc même chose, on fait tout doucement, c'est du plastique. Voilà. Et alors maintenant, on y va tout doucement également. Hop. On fait tout doucement, je suppose que je vais retrouver la même configuration que dans le solénoïde juste avant. Donc on y va doucement. Voilà. C'est exactement ça. Alors, il y a une partie du joint qui est restée dessus aussi. Alors, vous avez les deux petits. Donc, attendez, on va bien regarder qu'ils se remettent bien à la bonne place. Donc, celui-là, il vient vers le bas. Voilà. Voilà. Et celui-là, il vient vers le haut. Les petits joints toriques. Voilà, décidément, c'est ce que je cherchais tantôt. Donc, les petits joints toriques. Voilà, donc et effectivement il y a bien des filtres, des petits filtres à l'intérieur, donc bien regarder de ne pas les perdre. Maintenant je ne sais pas si ceci a un sens ou quoi, mais bon, moi je préfère les remettre comme ils étaient pour être sûr et certain. Voilà, et on met ça sur le côté. Alors là il y aura un joint à enlever et à refaire. Donc ça on regardera un petit peu par la suite, d'ailleurs tous les joints sont secs plus ou moins, mais je vais quand même le garder pour savoir quel est le type de joint qu'il faut travailler. Voilà, je vais chercher un bout de papier. Ah ben non, j'en avais préparé ici. Voilà, petit bout de papier. Voilà. Donc après les péripéties des chiens, hein, donc on se retrouve. Voilà, donc ici je vais démonter la flasque qui tient le filtre de l'embrayage, donc la fameuse flasque que nous avions réparée ensemble. Voilà.
Donc ici je m'attends qu'il y ait quand même un petit peu d'huile qui coule. Donc c'est pas grave puisque il y a quand même un linge en dessous. Ah ouais, donc celle-ci, ça fait partie du carter également d'ailleurs. On voit les longues vis. Celle-ci, évidemment, je ne sais pas me tromper puisqu'elle est peinte en noir. Donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Et alors, la dernière. Voilà. Alors, on démonte doucement. Parce que... Oui, voilà. Zoup. Alors, petit linge bien utile en dessous. Voilà. Faites attention toujours au ressort qui se trouve sur la flasque. Alors, petit coup de linge. Voilà, on vient mettre ça dans le fond. Alors, peut-être mettre la poubelle directement à côté, comme ça. Je vais mettre directement tout l'ensemble à la poubelle. Hop. Voilà. Alors, le filtre d'embrayage. Filtre à huile d'embrayage qui est tout neuf, hein, puisque bon, comme nous l'avions changé. Voilà, mais ça je vais laisser ça là. Je vais reprendre du papier. Hop. Voilà, petit filtre, on va le mettre ici sur le côté. Voilà, alors on continue. Donc on va démonter la flasque ici sur le devant. Donc là c'est du 8 également. Donc là on est normalement sur les réglages de l'embrayage, si je ne me trompe. Voilà. Donc ici, ben, c'est pas la peine de repérer non plus parce que bon, vous voyez bien que la flasque, elle est mise droite avec le sigle Honda. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, là, je m'attends aussi normalement à avoir un peu d'huile. Hein. Non, ça va, c'est raisonnable. Donc, ça, on peut les laisser tel quel. Voilà. Alors ici, on retrouve, ça doit être le centreur d'axe, quelque chose de genre. C'est bizarre que ça vient pas. Bon, alors on va démonter cet ensemble-ci. Donc là c'est du Allen de 4. Voilà, j'ai eu peur parce que je pensais que c'était terriblement serré. Voilà. Donc on ne démonte pas le deuxième directement. On va d'abord regarder s'il n'y a pas un ressort ou quelque chose derrière qui va tout pousser. Non, apparemment non, ça bouge légèrement, mais ça n'a pas l'air de vouloir sortir facilement. Donc voilà. Alors je prends toujours une petite pince.
Il n'y a pas grand chose pour la gripper, pas évident. Ah, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on retrouve simplement l'axe ici. Voilà. Ici, vous avez un joint ring aussi. Voilà. Et là, ben, vous ne savez pas non plus vous tromper parce que vous avez un détrompeur qui vient ici vers le bas. Donc ça, on laisse aussi tel quel. Voilà. Alors, l'axe central, ici. Voilà, ça on le met également là-bas. Voilà, pour cette partie-ci, c'est terminé. Alors, on va démonter le petit cache plastique ici et voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait éventuellement se cacher derrière ça aussi. Parce que là, je n'en ai aucune idée. Donc le petit cache plastique, je suppose que ça doit être une fiche, vu comme il est là mis. Peut-être, non, bah non, les pressions elles sont là, enfin quoi que c'est peut-être pour les changements de rapport ça. Alors ici, ben, il y a une petite rondelle, donc là on tient bien sur le côté. Voilà. Alors le petit cache, ah, j'arrive à l'avoir. Petit cache plastique, oui évidemment, voilà, c'est un sensor. Alors il y a des petits colsons autour. Est-ce que je saurais l'avoir comme ça? Ça bouge. On fait tout doucement parce que j'ai pas envie de l'avoir dans les mains. Ça sort tout doucement. Vous ne savez pas non plus le dérégler parce que l'emplacement, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un plat dessus, dessiné. Et ici, vous avez un emplacement. C'est peut-être le témoin de... Je sais pas. Franchement, je vais pas dire de bêtises, mais j'allais dire du point mort. Mais je sais pas. Je sais pas. Ou alors c'est peut-être le compteur de vitesse. C'est peut-être possible aussi. Donc, pas dire de bêtises. Je vous dis franchement, je ne sais pas. Parce que, bon, j'ai été chez Honda pour essayer d'avoir des informations. Eh bien, c'est que dalle. On ne vous dit rien. La seule chose qu'on vous dit, c'est oh, vous pouvez amener le véhicule chez nous, il n'y a pas de problème, on va y regarder. Ben oui, bah, vous pouvez me dire ça, je m'en doutais bien, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Donc les infos, bah, on doit se débrouiller sur elles. Alors, voilà les vis du carter. Alors attention, les vis du carter, ce qui serait bien, c'est de les avoir dans un ordre bien précis. Donc ce que je vais faire, je vais les positionner sur le pont dans l'ordre où elles viennent se remettre sur le carter, pour en être sûr. Voilà. Donc comme ça, là, on a défait une petite patte avec une fiche. Voilà, là, il n'y a plus de fiche. Alors, là, il n'y a plus de fiche non plus. Il y a ici avec une petite embase. Bon, éventuellement, on va dire celle-ci. C'est pour le caoutchouc qui vient tenir la fermeture de votre couvercle, de votre cache du vase d'expansion. Est-ce que c'est la même que l'autre? Non, du tout. Vous voyez, comme je dis, c'est des vis spéciales. Donc, à positionner dans le même ordre. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais prendre un morceau de carton et je vais faire comme sur les culasses. Je vais démarrer d'un point et les mettre l'une derrière l'autre pour faire le tour, pour pouvoir avoir plus facile pour s'y retrouver. Je démonte ça d'abord et après, on s'occupe de ça. Donc là, ça doit être dû avoir peut-être du 17. On va prendre un bout de 17. Ah, c'est 17, parfait. Voilà. Ah ben, mes aïeux.
Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme surprise ici derrière? Ben rien. Rien du tout. On a un pignon, mais on n'a rien. Par contre, on a un joint ici que je vais m'empresser de récupérer pour le laisser sur le bouchon. Voilà. Alors, hop, un petit peu changer ça. Voilà. Alors, je prépare le carton et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, on se retrouve. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, c'est simple. J'ai fait ceci. Donc, j'ai fait un carton avec donc le point 1 qui est celui-là. Donc, je vais prendre un marqueur pour savoir que c'est le point 1. Je fais un petit trait dessus. Voilà, qui est en même temps sur la patte ici. Voilà, qui est le point 1. J'ai dessiné tous mes points, donc qui font vraiment le tour donc, du carter complet, avec le 9e, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, le 9e qui arrive en face du niveau d'huile. Le 10e qui est là. Le 11e qui est celui de la flasque ici. 12, 13, 14, 15. Et ici, apparemment, il n'y en aurait pas, ce qui me paraîtrait un peu bizarre, mais bon, on verra quand on aurait démonté tout le reste, s'il n'y a pas quelque chose là dedans. Ah mais si, je dis une bêtise, puisque c'était le long de... Comment Oh, je repère mes mots. La fixation de la bobine qui était là, qui était le long écrou. Donc il y a bien un écrou ici, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, eh bien, je vais mettre les boulons au fur et à mesure que je les enlève. Donc en l'occurrence, voyez, le 1 qui est là, eh bien, je vais simplement le passer à travers le carton. Voilà. Et je le laisse dessus, comme ça. Donc comme ça, lors du remontage, eh bien, tous mes boulons vont être exactement dans l'ordre de mon carter. Donc comme ça, pour le remontage, eh bien, j'aurai qu'à suivre l'ordre que j'ai mis sur mon carton. Donc comme ça, on ne sait pas se perdre. Donc ici, j'en ai déjà défait un autre. Donc c'est 1, 2, 3, 4... attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était le 6e pour la petite patte, voilà, de fixation ici. Donc je vais même mettre d'ailleurs ici. Donc je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est celui-là. Je prends mon boulon. Et voilà. Donc comme ça, je sais que c'est celui-là. Ici, comme on était sûr et certain, voilà, que c'était celui-ci qui venait là. Voilà, c'est sûr. Il venait reprendre le solénoïde. Ça y est, ma mémoire est revenue. J'ai mangé du poisson. Donc, c'est juste à côté du numéro 1. Eh bien, il n'y a pas de souci. On va le prendre. On va le mettre à côté du numéro 1. Voilà. Voilà. Alors, on va regarder ensemble un petit peu qu'est-ce qu'il y aurait lieu encore de démonter. Les sondes ici, je ne pense pas. Les sondes, on peut les laisser monter sur le carter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on démonte le carter tout doucement et on voit un petit peu qu'est-ce que ça donne. Allez, on démonte ça à son aise. Bien sûr, on n'oublie pas, en mettant les vis, chacune à chaque fois à sa place. Donc, ce que je vais faire, je vais desserrer, mais je vais laisser une vis en haut, deux même, pour permettre de tenir le carter. Voilà, donc celle-là, je l'ai desserrée, mais je la laisse. Tous les autres, je vais les desserrer et je vais les enlever. Je vais d'abord tout desserrer tout doucement. Et après, j'espère qu'une chose, c'est qu'il n'y a pas... Tout ne va pas me tomber dans les bras. Parce que franchement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre derrière ce carter. Alors, il y en a, c'est relativement simple à défaire. Mais
comme vous avez pu le voir en commentaire des autres vidéos, il y en a que j'ai resserré, surtout ici dans le bas du carter, pour moi être sûr que c'était pas simplement un problème de serrage concernant cette fuite. Hein. Donc on avait resserré un petit peu pour voir, mais malheureusement cela n'avait rien donné. Je pense que pour la suite, je vais peut-être utiliser le 3/8e. Ça sera peut-être plus simple. Voilà, bah écoutez, normalement tout est desserré. Donc celle-ci, je vais la laisser comme ça. Celle-là, je vais l'enlever. Et je vais enlever tous les autres. Donc, vous pouvez constater que j'ai toutes mes vis, sauf les deux du dessus là-bas. Voilà. Donc, on laisse bien ça sur le côté. Alors, ce qu'on fait maintenant, on desserre un peu les vis ici, mais sans les enlever. Voilà. Je vais aller chercher un maillet. Voilà. Donc, n'utilisez pas un marteau ou quoi que ce soit. Utilisez un maillet. Hein. Donc un maillet anti-rebond, on appelle ça. Avec ça, au moins, vous n'avez pas de risque d'abîmer votre carter. Hein. Donc, essayez toujours de taper là où il y a... Là où il y a... oh là là, j'en perds mes mots. Un petit renfort, voilà, un petit renfort. Alors ici, ça a l'air d'avoir bougé déjà un petit peu. Ah, pourtant ça bouge. Pourtant ça bouge. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de tirer comme un sagouin et d'avoir 50 pièces qui vont tomber dessus. Donc je fais ça tout doucement. Est-ce que je saurais lui faire une petite pesée? Oui. Ici, ça passe. On va défaire un petit peu plus les vis du dessus, parce qu'elles sont maintenant en serrage. Parce qu'il y a peut-être aussi, ce sont des détrompeurs. Enfin bon, détrompeurs, de toute façon, on ne saurait pas mettre le carter à l'envers, c'est pas ça. Mais des centreurs plutôt, voilà. Pour empêcher... Ouais, ben voilà, il y a tout qui vient ici. Donc, j'enlève complètement les vis que je positionne sur mon carton. Hop, la dernière. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un beau petit tapis de papier, ou d'ailleurs avec un vieux linge, peut-être encore mieux, dans le fond de mon bac de rétention. Voilà, alors je recule un peu tout ça. Alors, un vieux linge. Voilà, ça c'est vraiment un vieux linge. Hop, je mets ça dans le fond ici. Et comme ça, je vais pouvoir poser le carter dessus. Alors, on fait tout doucement. Parce que ici, je vois qu'il y a une broche qui reste dessus. Voilà, en fait, tout le carter est venu. Alors ici, il y a la petite broche qui reste dessus. Voilà. Tout a l'air de venir comme il faut. Ouais. Ouais.
Voilà. Mais écoutez les amis, vous me croyez si je vous dis qu'il n'y a pas de joint? Il n'y a pas de joint. Il n'y a aucun joint papier, c'est uniquement une légère pellicule, d'ailleurs vous le voyez ici, hein, une légère pellicule caoutchoutée. Donc c'est même à se demander si ce moteur n'avait déjà pas été ouvert. Franchement, c'est à se poser la question. Alors, ici, il y a un capteur. Donc, comme je n'arrive pas à voir où la fiche va, je préfère le démonter d'ici tout doucement. Donc, normalement, c'est du 10. Ouais. Donc, on va lui mettre le petit, voilà, la petite rallonge au bout du petit cliquet. Ou Racagnac d'ailleurs, je m'explique pourquoi, parce que beaucoup de personnes m'ont dit qu'est-ce que ça veut dire Racagnac? Eh bien, Racagnac en fait, si vous cherchez Racagnac dans le dictionnaire ou dans Wikipédia, hein, vous allez voir que Racagnac, eh bien, ça veut dire en fait cliquer. Tout ça pourquoi? Ben, oh là là, et ici, tout ça pourquoi? Ben, tout simplement c'est par rapport au bruit que cela fait. Donc le fameux bruit un Racagnac, quand on vient l'utiliser. Bon, ce que je vais faire, je vais repositionner le carter et je vais quand même essayer de trouver le bout de ce câble pour voir si je ne sais pas l'enlever un petit peu mieux. Alors là, je vois que ça se rentre là et là, ça se rentre là. Bon, alors ce câble, il va où? Ce câble, il va où? Est-ce que ce serait ceci? Non, je pense pas parce que ça... Et encore. Là, on est sur un jaune, blanc, hein, c'est bien possible. Oui, mais ça m'a l'air tellement serré là derrière que je sais pas comment le faire passer. Ouais, ça a l'air d'être ça, mais on ne sait pas passer ni sa main, rien. Je ne sais pas comment aller chercher ce câble. Et c'est vrai que... Ah, je le sens. Passe ici derrière. Écoutez les amis, je coupe et je vous reprends dès que j'ai trouvé exactement cette broche. A few moments later. Voilà les amis. Donc j'ai réussi. Donc en fait, ce fil-ci, ici que vous voyez ici, eh bien c'est la fameuse petite broche que l'on a déclipsée pour pouvoir avancer son radiateur. Rappelez-vous, pour pouvoir enlever les échappements. Alors, ben, le fait de la trouver, c'est pas un gros problème, mais le hic, c'est d'aller enlever un foutu petit clips, je vais vous le montrer, qui se trouve ici derrière, et où vous n'avez strictement pas la place du tout, mais évidemment pas du tout, d'y passer les doigts. Ça, il y a comme pour croire que c'est fait exprès, au lieu d'aller... Voilà. Voilà la fiche, si elle veut bien venir. Encore quelque chose, voilà. Donc vous avez un petit clip en plastique, ici, hein, qui vient, je vais le dire crûment, nous emmerder, ouais, et qui est caché complètement derrière ici, avec deux autres fiches. Donc les deux autres fiches, ben là, il n'y a pas de souci, on sait les enlever. Mais ce petit clip qu'on n'a pas accès ni par là, ni par là, et que là, vous savez mettre qu'un doigt pour pouvoir aller l'enlever, ben je vous assure, c'est pas la joie. Enfin bref, il est là, c'est le principal. Donc maintenant, eh bien, on peut faire ce qu'on attendait. Donc on tire tout doucement notre carter, l'ensemble de notre carter. Voilà. Et on vient le positionner dans le bac de rétention. Voilà une excellente chose. Alors, bah ici on peut un petit peu voir tout l'ensemble. On voit nos chaînes de distribution. Ici, on voit notre embrayage. Ici, ça doit être la pompe à huile, je suppose. Voilà. Donc oui, effectivement, il y a pas mal de petites choses intéressantes à voir. Donc ça, on passera un petit peu de temps.
Mais franchement, moi, ce qui me tue le plus, c'est de voir qu'il n'y a aucun joint papier. Aucun. Alors là, il faudra qu'il m'explique, chez Honda, pourquoi on vend à un prix de malade une pochette de joint complète pour le moteur, alors que pour le carter principal, eh ben, il n'y a même pas de joint. Même pas un. Même pas. On est ici avec une simple pâte à joint. Simple pâte à joint noire. Donc là, c'est la folie. Franchement, c'est la folie. Je sais que maintenant, dans les nouvelles, ce qu'on appelle les nouvelles technologies, il y a moins en moins besoin de joints. Ce qu'on retrouve, ben, je vais vous le montrer, c'est bien ce que je sentais à l'extérieur du bloc. Donc c'est un joint, oui, en fait c'est de la pâte à joint. Voilà, c'est de la pâte à joint. Donc voilà ce que l'on retrouve, donc du caoutchouc, du silicone. Donc bah, c'est monté uniquement avec une petite pâte à joint, sans filtre, sans joint du tout, sans joint papier, rien du tout. Donc oui, comme je disais, ben, je comprends pas trop alors le prix de ces pochettes de joints pour Honda, à part les 2 joints de culasse, ben, tout le reste, quand je vois un petit peu, je vois rien du tout. Et alors je pense que ça doit être la même chose pour mon carter inférieur, parce que je sens exactement le même type de matière qui sort un petit peu du carter. Donc à mon avis, ben, je pense qu'il n'y a pas de joint non plus. Donc allez, moi je dépose le carter sur le banc de travail et on y va pour le démontage du carter. Allez, on se retrouve après.